Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut fâcher, d'un sujet tabou, d'un sujet controversé, et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. On va parler capote. Oui, vous avez bien entendu, on va parler préservatif externe, donc ou préservatif masculin, voilà, c'est la même chose. J'ai décidé de tourner une vidéo sur ce sujet parce que je trouve que c'est un sujet important, dont on ne parle pas assez. Et en fait, j'avais déjà écrit un article en fait sur mon site internet et je voulais le retranscrire sous forme de vidéo pour toucher un maximum de personnes, pour qu'un maximum de personnes soient au courant voilà, de ce que j'ai pu découvrir sur ce sujet grâce à des recherches qui m'ont pris un peu de temps quand même, parce que vous allez voir que en fait quand on cherche des informations sur la composition des préservatifs, et ben c'est le néant, c'est le vide. Il y a très très peu d'informations et donc vous allez comprendre pourquoi. Comment j'en suis venue à cette idée, voilà, de me plonger dans des recherches sur la composition de préservatifs. C'était lors du séminaire sur la naissance quantique avec Karine Langlois, donc Quantique Mama. Donc c'était en septembre 2019. Et en fait, j'ai rencontré une jeune femme pendant ce séminaire, Safia, qui en fait en discutant me disait mais tu sais Louise, en fait la composition des préservatifs apparemment c'est vraiment pas terrible, il y aurait des spermicides et tout dedans, voilà. Voilà, donc ce serait un sujet à creuser. Et donc depuis ce moment-là, ce jour-là, depuis cette discussion, j'ai toujours eu en tête le fait de, un jour, prendre le temps d'essayer de creuser cette question, de déchiffrer ces mots vraiment incompréhensibles qu'utilisent les lobbies pour essayer, pour donner, décrire leurs produits. Voilà, c'est comme quand on regarde un paquet de céréales ou un paquet de produits transformés, il y a plein de noms bizarres au dos, et bah pour les préservatifs, voilà, c'est la même chose, avec je dirais même des noms encore plus longs et plus complexes. Donc voilà, donc ce sujet voilà, me trottait en tête depuis un moment. Quand une première fois j'ai commencé à faire des recherches et quand voilà, j'ai vu l'ampleur des dégâts, dans le sens où il y a vraiment très peu d'informations, j'avais commencé et puis après j'ai fait autre chose. Et donc là, je m'y suis replongée et donc voilà, j'en ai créé un article et aujourd'hui, je viens vous en parler en vidéo. Donc, si je regarde dans ce sens-là, c'est parce que j'ai mon ordinateur sous les yeux, parce que oui, je suis désolée, j'ai pas appris les noms par cœur, ils sont tellement bizarres que voilà, j'ai pas réussi à les retenir. Donc voilà, pour avoir ces noms-là sous les yeux et vous expliquer un petit peu ce que c'est. Donc, quand on arrive sur internet pour essayer de comprendre en gros qu'est-ce qui se cache dans les marques de préservatifs classiques type Durex, voilà, et toutes les autres, et bien en fait on voit que y a rien. Voilà. Pourquoi il n'y a rien? Parce qu'en fait ces marques-là sont protégées par le secret industriel. Voilà, donc c'est pour ça qu'elles ne sont pas obligées de divulguer le contenu, la composition de leurs produits actuellement. Voilà, donc déjà quand on connaît ça, voilà, quand on est un peu dans ce monde voilà, où on cherche un petit peu à comprendre le pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire tel ou tel produit, telle ou telle substance, on se dit que ça sent mauvais déjà. Donc en fait, du coup, voilà, on tombe sur ces marques-là classiques où il n'y a aucune information. Donc comment trouver des informations? Telle est la question. Et ben on va devoir s'appuyer sur les marques dites plus propres, plus clean, type Fair Squared, type Glide Condom. Et il y en a d'autres, voilà, que j'ai mis en référence du coup sur cet article-là. Donc voilà, en fait on se réfère à ces différentes marques de préservatifs qui elles donnent le contenu, la composition de leurs préservatifs. Et donc en fait je me suis appuyée sur ces marques plus propres pour du coup en déduire que si eux sur un site internet ils disent qu'il n'y a pas ça dans leurs préservatifs, c'est parce que certainement qu'il y en a dans les préservatifs de marque classique. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai avancé
petit pas par petit pas, on va dire. J'ai également trouvé quelques articles, il n'y en a pas beaucoup, il y en a un ou deux, notamment sur lelanceur.fr avec le laboratoire Analytica, voilà, sur le préservatif Classic Jeans, donc de la marque Durex. Donc ici ils nous disent, en gros, c'est au niveau des composants de ce préservatif là, et donc il y a pas mal de perturbateurs endocriniens, donc je vais y revenir par la suite, type cyclotriziloxane, voilà, donc ce nom imprononçable, c'est une molécule toxique pour la fertilité qui est bioaccumulable, c'est-à-dire qu'elle s'accumule dans le corps, voilà. Et c'est une molécule qui est persistante dans l'environnement. Ensuite, on a du dodécane, du pentadécane et de l'octadécane qui sont des hydrocarbures, donc potentiellement reprotoxiques. Voilà, donc qui sont toxiques pour la reproduction. Un petit point sur la physiologie du corps, comment ça fonctionne et pourquoi je m'intéresse à la composition des préservatifs. Le préservatif se pose, vous savez sûrement, sur des muqueuses sexuelles. Ce sont des muqueuses qui sont très fines, ce sont les plus fines muqueuses qu'on a sur notre corps. Globalement, sur notre corps est recouvert de l'extérieur et à l'intérieur de peau, de tissu épithélial. Cette peau, si vous vous intéressez déjà un petit peu aux cosmétiques, vous savez qu'elle boit ce que vous mettez dessus. Voilà, concrètement, c'est purement théorique, mais en gros c'est ça. Vous mettez une crème à la composition dégueulasse ou une composition biologique et tout. Dans les deux cas, elle boira ce que vous avez mis sur votre peau. Ok, donc ça va venir passer directement dans la circulation sanguine, arriver au foie et tout le bronze que ça peut potentiellement faire si les produits ne sont pas biologique, naturel, et la composition doit être au plus clean possible. Voilà. C'est pour ça que souvent on peut entendre dire ce que vous mettez sur votre peau, il faut que vous puissiez le manger. Voilà. Donc, quand on met une capote sur un pénis ou dans un vagin, la muqueuse est très fine. Donc, ce qui compose le préservatif va passer dans la circulation sanguine. Voilà, c'est comme ça. Vous allez me dire, bah oui, mais bon, un préservatif, on le porte seulement quelques minutes lors du rapport sexuel. C'est pas... pour certains, ça peut être quotidien, mais pas spécialement... Enfin voilà, c'est pas quelque chose qu'on porte 24 heures sur 24. Il n'empêche que pour moi, c'est quelque chose d'important. C'est sur une muqueuse qui est délicate. Ça touche aux organes sexuels, ça touche aux organes génitaux, voilà, qui sont là pour le plaisir, mais aussi pour la reproduction. Donc voilà, pour moi c'est hyper important dans le sens où aujourd'hui, en fait, à force d'accumuler des perturbateurs endocriniens, donc qui viennent perturber, comme leur nom l'indique, le système endocrinien, donc le système hormonal. Donc les hormones, il y en a partout dans notre corps, ok, dans le cerveau, dans les intestins, au niveau de l'utérus ou des testicules pour les hommes, au niveau de la thyroïde, enfin bref, notre corps est composé d'hormones. En gros, les hormones, pour faire simple, ce sont des messagers chimiques. C'est comme si vous envoyez un texto à votre mère, bah là c'est pareil en gros. Par exemple, l'hypophyse qui est au centre du cerveau va fonctionner avec les ovaires, ils vont s'envoyer des textos, c'est comme ça que les hormones fonctionnent. Si par contre il y a des perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire des petites molécules chimiques qui ressemblent à des hormones, qui miment le travail des hormones, ok, ça vient se foutre dans notre corps et ensuite elles viennent prendre la place de nos hormones naturelles. Et donc là, ça fout un bordel monstre dans notre corps, ce qui peut potentiellement créer des pathologies, type les maladies endocrines et autres, voilà, tout ce qu'il peut y avoir. Parce qu'aujourd'hui, les hormones, c'est tellement complexe, voilà, que je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir à ce niveau-là. Bref, nous ne perdons pas sur le sujet. Donc voilà, pour moi, c'était important de savoir ce qu'il y avait dans les préservatifs parce que ça touche à notre corps, à cette partie du corps qui est très délicate et où tout peut passer directement dans la circulation sanguine. Ensuite, donc toujours par rapport à l'étude du lanceur.fr, donc en fait, dans leur laboratoire, il y a 6 composants sur 17, donc composants du préservatif, hein, donc c'était le Classic Jeans. Donc 6 composants sur 17 du préservatif présentent des empreintes chimiques
voilà, que la méthode de dépistage ne reconnaît pas parmi les 600 000 spectres de masse de référence dont le laboratoire dispose dans ses bases de données. Donc il s'agit en effet de molécules propriétaires des entreprises, voilà, qui sont protégées, comme je vous disais, par le secret industriel. Et donc ce laboratoire émet l'hypothèse qu'il s'agit en fait de biocides et spermicides. Donc en gros, pourquoi les marques de préservatifs auraient intérêt à mettre des composants biocides et spermicides dans leurs préservatifs? Tout simplement pour augmenter l'efficacité de leurs produits. Voilà, on met des préservatifs pour ne pas avoir d'enfants et bien sûr pour ne pas avoir d'IST, l'infection sexuellement transmissible. Mais voilà, globalement aussi ça sert pour ne pas avoir d'enfants. Donc l'objectif ici, le fait de mettre des biocides et des spermicides dans leurs produits, ça augmente l'efficacité. Mais bien sûr, ils ne pensent pas à notre santé, ni à celle de l'environnement, ni à celle de nos enfants, petits-enfants, potentiellement. Ensuite, quand on se penche sur les marques véganes de préservatifs, comme je vous en ai présenté deux récemment, donc ce qu'on retrouve sur leur site internet, ces marques, c'est marqué sans gluten, sans parabènes, sans caséine, sans monoxynol 9, donc c'est un spermicide, et sans nitrosamine, qui est un cancérigène. Voilà, le latex est d'origine naturelle, voilà, donc c'est de la sève d'EVA, c'est l'arbre caoutchouc. Voilà ce qu'on trouve quand on va sur un site de préservatifs vegan. Voilà, c'est l'une des premières choses qu'on voit sur leur site internet. Voilà, alors ici, donc c'est pareil, sur les marques de préservatifs vegan, on ne trouve pas la composition globale de leurs produits. Donc ça reste quand même moyen, j'ai envie de dire, c'est mieux parce qu'il y a quand même plus d'informations qui sont données, mais c'est pas l'idéal. Hein. Il y a une marque qui donne la composition globale de son produit, c'est la marque Green Condom Club. Voilà, donc je vous invite à aller voir si jamais ça vous intéresse, la composition. Je l'ai mise sur mon article, mais sinon vous pouvez aussi tout bien le retrouver sur leur site internet. Hein. Voilà. Ils expliquent aussi le procédé de comment on fabrique un préservatif, c'est toujours intéressant à savoir. Donc ce qu'il y a à retenir par rapport à cette vidéo, donc déjà par rapport aux informations qu'on peut trouver par rapport à ces marques véganes, voilà, c'est qu'il n'y a pas de spermicide, en tout cas un des spermicides qu'on peut certainement du coup retrouver dans les marques classiques. Et il n'y a pas de nitrosamine, donc qui est un cancérigène, qui doit sûrement y avoir aussi dans ces marques de préservatifs classiques, puisque les marques véganes mentionnent qu'il n'y en a pas dans les leurs. Voilà, donc c'est les déductions qu'on peut en faire. Par rapport donc à tout ça, donc ce qu'il faut retenir en fait, c'est que grosso modo, un préservatif se met sur des muqueuses voilà, qui sont très fines. Donc en gros ça absorbe ça peut absorber la composition, les produits toxiques qu'il peut y avoir dans le préservatif et arriver dans la circulation sanguine et bref intoxiquer, encrasser le corps humain. D'autant plus qu'ici c'est vraiment, voilà, c'est comme je disais, on gratte, on cherche des informations, mais bon je veux dire c'est vraiment un travail assez délicat dans le sens où on a vraiment très peu d'informations et on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y aurait pas encore des choses, je dirais, plus délicates qu'on pourrait trouver par rapport à ces marques de préservatifs qu'on trouve facilement dans le commerce. Qu'est-ce qui cache en fait derrière ce secret industriel? Voilà, c'est la question que moi personnellement je me pose et c'est pourquoi en fait même si ces marques véganes ce ne sont pas aussi transparentes qu'on pourrait l'espérer, le souhaiter, je préfère aujourd'hui me tourner vers elles dans une démarche de plus de transparence pour la suite, voilà, potentiellement de nouvelles marques, de nouvelles compositions de préservatifs pour que celle-ci soit toujours plus clean. Voilà. Par rapport aux marques véganes de préservatifs, on a du coup Green Condom Club, Glide Condom, voilà, Fair Squared. Donc ça c'est vraiment, Fair Squared c'est une marque qui est pour moi la plus courante en France et qu'on peut même trouver en magasin bio. Petite parenthèse par rapport à ça, si jamais vous êtes adepte de Biocoop ou autre magasin bio,
que dans le rayon cosmétique, tout ça. Ce serait peut-être bien, en tout cas s'il n'y en a pas, je sais pas, n'hésitez pas à regarder et à poser la question, d'introduire des marques de préservatifs vegan. Je pense que vraiment enfin je trouve ça intéressant, c'est toujours dans cette démarche de consommer autrement et mieux. Et c'est vrai que moi, au Biocop, quand je vivais dans le nord de la France, donc à Calais, il n'y avait pas du tout de marque de préservatifs vegan, enfin même pas de préservatifs du coup, ni de lubrifiant. Et je trouvais ça dommage. Par contre, là où je suis actuellement dans le Gers, donc je vais dans un magasin bio indépendant, et il y a la marque Fair Squared qui est en vente dans ce magasin. Je trouve ça vraiment une très bonne idée, et je pense que c'est important d'en parler et de faire bouger les choses aussi là-dessus. Pour plus que ce soit, voilà, c'est pas un tabou d'avoir des rapports sexuels, d'avoir une sexualité, c'est sain, c'est normal. Donc voilà. Ensuite, on a Sustain Natural, c'est Richard, RFSU. Voilà, donc par rapport à ces marques vegan, je vous les ai mises dans l'article et puis je vous ai mis les prix à côté. Par rapport à ce qu'on peut trouver en France, le plus accessible, moi ce que j'ai trouvé le plus simple, c'est sur le site EcoVerde. Donc sur le site EcoVerde, on retrouve la marque Fair Squared et Glide Condom. Par contre, je crois qu'ils les vendent seulement en une taille unique, la taille classique. Donc voilà, pour les personnes qui ne mettent pas la taille classique, ce sera à vous de faire vos propres recherches là-dessus. Voilà, parce qu'en fait, pas mal de marques ne se vendent que sur leur site internet, et du coup, au niveau des frais de port, ça revient assez cher. Après, sinon, je sais qu'il y a la marque RFSU qui est disponible sur le site internet Bivea. Voilà. Après, sinon, les autres sites internet, c'est Le Roi de la Capote. Donc, sur Le Roi de la Capote, vous trouvez tout. Voilà, tout style de marque, des marques lambda, hein, toutes les tailles, voilà. Et aussi des marques du coup vegan. Et ensuite, on a Condoms. Voilà, c'est pour le site, le dernier site. Je vous mettrai les références des sites internet en barre d'infos pour que vous puissiez y accéder plus rapidement. Et puis je vous mettrai le lien vers mon article sur mon site internet. Avant de terminer cette vidéo, qui dit préservatif dit potentiellement lubrifiant. Voilà. Donc déjà, ce qu'il y a à savoir sur les lubrifiants, quand on utilise des préservatifs, on n'utilise pas d'huile avec un préservatif. Pourquoi ? Parce que l'huile rend poreux le préservatif. Donc c'est-à-dire qu'en gros, les spermatozoïdes vont pouvoir passer. Voilà. Donc c'est pas l'objectif quand on veut pas d'enfant. Donc on utilise un lubrifiant à base d'eau, type gel de aloe vera, gel de lin et les marques que je vais vous présenter ici. Voilà, donc l'huile, c'est quand on a des rapports sexuels non protégés. Voilà, là il n'y a aucun souci d'utiliser de l'huile de coco. Voilà. Par contre, quand on utilise un préservatif, pas d'huile. Alors, donc ici, donc pour les marques qu'on peut retrouver, je sais qu'il y en a une autre qui est sortie, j'ai vu sur Instagram une autre marque de lubrifiant, mais j'ai pas retenu son nom et je l'ai pas mise dans l'article, mais bref, n'hésitez pas à faire vos propres recherches aussi, ça commence à bouger, il y a des choses qui arrivent. Donc ici, on a la marque MyLuby, qui est 100% française, vegan et naturelle. Ensuite, on a la marque Yes, donc Yes des lubrifiants biologiques, que l'on trouve sur les sites internet EcoVerde, une nouvelle fois, et sur le site internet Mademoiselle Bio. Voilà, pour ces deux marques de lubrifiants vegan. Voilà, sur mon article, j'ai mis les sources et les ressources, voilà, qui m'ont permis d'écrire voilà, ce que j'ai pu trouver par rapport à la composition de ces préservatifs et puis par rapport au lubrifiant également. Donc si jamais vous voulez retrouver les articles dont je parle dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller switcher sur mon site internet avec l'article. Voilà. Donc tout en bas de l'article, vous retrouvez les sources. Voilà pour ça. Alors, par rapport au test qu'on a pu faire avec mon copain sur ces deux marques, donc déjà la marque Fair Squared, c'est une marque qu'on trouve quand même assez facilement et qu'on peut acheter en grosse quantité, dans le sens où ça revient moins cher. Faut savoir que les préservatifs vegan sont un peu plus chers que les préservatifs qu'on trouve dans le commerce.
mais en grosse quantité, voilà, c'est quand même assez intéressant. Est-ce qu'il y a une différence avec les préservatifs déjà classiques qu'on trouve dans le commerce? Moi je trouve pas. Au niveau sensation ressentie, il n'y a pas vraiment, pour moi il n'y a pas de différence. Voilà. Je sais qu'après il y a pas mal souvent c'est les partenaires hein, qui sont réticents aux préservatifs, mais bon j'ai envie de dire quand il s'agit de ne pas avoir d'enfant, c'est quelque chose dont on doit parler à deux. Voilà, un enfant ça se fait à deux, c'est pas tout seul, et la charge ne doit pas être répartie seulement sur une seule personne, mais sur les deux partenaires. Voilà, c'est mon avis par rapport à ça. Donc pour moi les deux marques sont bien, les préservatifs sont aussi bien les uns que les autres. Moi, ce que je trouve mieux par rapport aux marques qu'on trouve dans le commerce, c'est que ces préservatifs-là ont moins d'odeur. Je trouve que, voilà, quand on utilisait la marque Durex, ça avait une odeur qui peut être gênante. Là, j'ai moins eu, en tout cas, j'ai moins senti cette odeur. Donc voilà, un point positif là-dessus. Voilà, donc par rapport à cette vidéo qui est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis de découvrir des choses, d'avoir une réflexion par rapport aux préservatifs externes. N'hésitez pas à en parler autour de vous pour que les choses bougent, pour que les choses changent, que les gens soient au courant. Voilà, par rapport à tout ça. Et puis si jamais vous avez un retour d'expérience, n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour que ça puisse aider les suivants, ceux qui sont dans cette démarche. Et puis voilà, moi ça me fait toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas à liker cette vidéo, voilà, si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et puis à partager potentiellement cette vidéo sur vos réseaux.